Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 5 sur les suites et les séries de fonctions. Donc on commence. Nous avons une suite de fonctions fn de x est égal à n au carré x facteur de 1 moins x tout à la puissance n. Alors la première question, montrer que le domaine de convergence simple de la suite de fonctions est égal le semi-fermé 0,2. On a fn de x est égal à n au carré x facteur de 1 moins x tout à la puissance n. D'abord, on va commencer avec les valeurs de x qui sont triviales. Donc, je cherche les valeurs de x de telle façon que la suite de fonctions fn de x s'annule. Donc, soit x appartient à R, fixe i. Toujours pour traiter la convergence simple, je fixe x. Si x est égal à 0 ou x est égal à 1, la suite de fonctions s'annule. Si x est égal à 0 ou x est égal à 1, alors fn de x est égal à 0. Et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Puisque 1 moins x tout à la puissance n, c'est une suite géométrique de raison 1 moins x, alors pour distinguer les cas, on va introduire la valeur absolue. Donc, si x différent de 0 et x différent de 1, on a la valeur absolue de fn de x est égale la valeur absolue de n au carré x facteur de 1 moins x tout à la puissance n. N au carré est une valeur positive, donc c'est n au carré, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de 1 moins x tout à la puissance n. Ainsi que la suite géométrique lorsque la valeur absolue de 1 moins x c'est supérieur à 1 tend vers plus l'infini. La valeur absolue de x est une constante différente de 0 et n au carré tend vers plus l'infini. Donc si la valeur absolue de 1 moins x supérieur à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré, la valeur absolue de x facteur, la valeur absolue de 1 moins x tout à la puissance n. Et ça est égal plus l'infini fois la valeur absolue de x fois plus l'infini. La valeur absolue de x est non nulle, donc ça est égal à plus l'infini. Donc, si la valeur absolue de 1 moins x est supérieure strictement à 1, alors la suite de fonctions diverge. Si la valeur absolue de 1 moins x est inférieure strictement à 1 et supérieure strictement à 0, puisque nous sommes dans le cas où x est différent de 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de x est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de x facteur de la valeur absolue de 1 moins x tout à la puissance n est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini, n au carré la valeur absolue de x, puisque 1 moins x est différent de 0, donc on peut transformer ça sous sa forme exponentielle. n ln de la valeur absolue de 1 moins x. On a la valeur absolue de 1 moins x compris entre 0 et 1. Donc ln de cette valeur est négative. Quand n tend vers plus l'infini, n fois ln de la valeur absolue de 1 moins x tend vers moins l'infini. La valeur absolue de x ne dépend pas de n, donc je peux faire sortir la valeur absolue de x ici. La limite quand n tend vers plus l'infini, n au carré, je peux déplacer cette quantité, donc c'est exponentielle moins n ln de valeur absolue de 1 moins x. Moins n fois ln de la valeur absolue de 1 moins x tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc il suffit de faire apparaître moins n fois ln de la valeur absolue de 1 moins x ici est égal à la valeur absolue de x fois la limite quand n tend vers plus l'infini, exponentielle moins n ln de la valeur absolue de 1 moins x, introduire 1 moins 1, fois ln de 1, la valeur absolue de 1 moins x, tout au carré. Donc il reste à diviser par ln au carré de la valeur absolue de 1 moins x. Moins n fois ln de 1 moins x, quand n tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Donc, on aura la valeur absolue de x, cette limite est égale à 0, fois 1 sur ln carré de la valeur absolue de 1 moins x est égale à 0. On a trouvé maintenant si x est égal à 0 ou x est égal à 1, fn de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Si la valeur absolue de 1 moins x est inférieure à 1 et supérieure strictement à 0, c'est-à-dire que 1 moins x compris entre moins 1 et 1 et x différent de 1.
puisque si x est égal à 1, la valeur absolue de 1 moins 1, c'est 0. Et ça équivalent à dire que, donc, je retranche 1. Moins 1, c'est moins 2. Il reste ici moins x. 1 moins 1, c'est 0. Et x différent de 1. Équivalent. Je multiplie ici par moins 1. X compris strictement entre 0 et 2. Et x différent de 1. Alors, dans ce cas-là, on a démontré que la valeur absolue de fn de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça implique que fn de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et on a démontré que si la valeur absolue de 1 moins x supérieure à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de x est égale plus l'infini. Donc il reste le cas où, donc il reste seulement le cas où la valeur absolue de 1 moins x est égale à 1 avec x différent de 0 et x différent de 1. Donc on va résoudre cette équation-là. On a la valeur absolue de 1 moins x est égale à 1, équivalent à dire que 1 moins x est égal à 1 ou 1 moins x est égal à moins 1. 1 moins x est égal à 1 en simplifiant par 1, donc il reste que x est égal à 0. Ou ici x est égal à 2. Puisque x est déjà différent de 0, donc x est égal à 2. Donc, je remplace x par 2. Fn2 est égal à n au carré xi2 facteur 1 moins 2 à la puissance n. Donc, pour simplifier, j'ai mis la valeur absolue. Donc, ça est égal à 2n au carré, la valeur absolue de moins 1 à la puissance n. Ça est égal à 2n au carré. Et ça diverge tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction nulle sur le domaine D est égal à l'ouvert 0, 2, union l'ensemble 0, 1, ça est égal au semi-fermé 0, 2. Passons maintenant à la question numéro 2. La convergence de la suite de fonctions fn vers la fonction nulle est-elle uniforme sur D? Donc, on va démontrer que la convergence n'est pas uniforme sur D. D'abord, on a la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction nulle sur semi-fermé 0, 2. Alors, on va démontrer que la convergence n'est pas uniforme à l'aide des suites. Donc, je dois choisir une suite numérique. Xn est égal à 1 sur n qui appartient au semi-fermé 0, 2. On a la valeur absolue de fn de xn moins 0. Il faut démontrer que cette suite numérique ne tend pas vers 0. Donc je remplace, c'est n au carré, je remplace xn par 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur n sur la puissance n en valeur absolue. En simplifiant par n, donc il reste n. 1 moins 1 sur n, cette quantité est toujours positive, puisque 1 sur n est inférieur ou égal à 1. Ça c'est n exponentielle n ln de 1 moins sur n. Donc pour éviter d'écrire ln de 0, donc il faut choisir n à partir de 2. Donc ça est égal à n exponentielle de ln de 1 moins 1 sur n sur 1 sur n. Ça c'est une limite usuelle, ça est égal à moins 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn de xn moins 0 est égal plus l'infini fois exponentielle de moins 1 et ça est égal plus l'infini. Donc la valeur absolue de fn de xn moins 0 ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça implique que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers 0 sur le semi-fermé 0, 2. Dans la question 2, on a démontré que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur le semi-fermé 0, 2. Maintenant, on va démontrer dans la question 3 que la convergence est uniforme sur le fermé A1, quel que soit A dans l'ouvert 0, 1. Donc, soit A appartient à l'ouvert 0, 1 et X appartient au fermé A1. On a la valeur absolue de fn de x, moins 0. Donc, il faut démontrer que le sup de la valeur absolue de fn de x moins 0 quand x varie dans A1
tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, ça c'est la valeur absolue de n au carré x facteur de 1 moins x, le tout à la puissance n. C'est n au carré, x est toujours positif, puisque a est positif et x est inférieur ou égal à 1, donc 1 moins x est une valeur positive. Donc je peux enlever la valeur absolue. Alors, je peux majorer x par 1, puisque x appartient au fermé à 1. Ça, c'est une fonction décroissante. 1 moins x tout à la puissance n, c'est une fonction décroissante sur le segment A1. Donc, pour trouver une valeur maximale, il faut remplacer x par a. Donc, fois 1, c'est la valeur maximale de x. Et la valeur maximale de 1 moins x tout à la puissance n, c'est 1 moins a tout à la puissance n. Car la dérivée de 1 moins x tout à la puissance n est égale moins n 1 moins x tout à la puissance n moins 1. Et ça, c'est une valeur négative. Donc, ça est inférieur ou égal à n au carré exponentielle n ln de 1 moins a. 1 moins 1, c'est une valeur strictement positive, puisque a est inférieur strictement à 1. Puisqu'on a majoré la valeur absolue de fn de x moins 0 avec une suite numérique, donc la norme infinie de fn moins 0, c'est le sub de la valeur absolue de fn de x moins 0 avec x varie dans a1, puisque cette inégalité, elle est vraie, quel que soit x appartient à a1, donc le sub de la valeur absolue de fn de x moins 0 qui est égal à la norme infinie est inférieur ou égal à n au carré exponentielle n ln de 1 moins a. Donc il suffit de démontrer que cette suite tend vers 0. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré exponentielle n ln de 1 moins a est égal à 0, car a compris entre 0 et 1 implique moins a compris entre moins 1 et 0. J'ajoute 1, donc 1 moins a compris entre 0 et 1. Et on a fait ça plusieurs fois. La limite quand exponentielle est n au carré exponentielle n ln de 1 moins a est égal n au carré sur exponentielle moins n ln de 1 moins a est égal moins n ln de 1 moins a tout au carré sur exponentielle moins n ln de 1 moins a fois 1 sur ln au carré de 1 moins a. Quand n tend vers plus l'infini, moins n ln de 1 moins a tend vers plus l'infini. Donc vous avez t au carré sur exponentielle de t quand t tend vers plus l'infini. Donc la norme infinie de fn moins 0 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça signifie que fn converge uniformément vers 0 sur le segment A1, quel que soit A, appartient à l'ouvert 0,1. Pour la question 4, on va montrer que la série segment fn converge simplement sur D. Donc soit x appartient au sommet fermé 0,2, qui est égal à D, fixé. On sait que si x est égal à 0 ou x est égal à 1, on a fn de x est égal à 0. Donc, la série sigma fn de x converge. Maintenant, si x appartient à l'ouvert 0,2, prévu de 1. Puisque x est fixé, donc la série de fonctions devient une série numérique. Donc, on va appliquer la règle d'Alembert. La valeur absolue de fn plus 1 de x sur fn de x est égal à 1 plus 1 au carré fois x fois 1 moins x tout à la puissance n plus 1 sur n au carré fois x fois 1 moins x tout à la puissance n. Et on a la valeur absolue. En simplifiant par x, donc il reste 1 plus 1 sur n tout au carré. Et en simplifiant par 1 moins x tout à la puissance n, il reste la valeur absolue de 1 moins x. 1 plus 1 sur n tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de fn plus 1 de x sur fn de x est égale à la valeur absolue de 1 moins x.
puisque x appartient à l'ouvert 0,2 prévu de 1, donc ça est inférieur strictement à 1. On a fait ça dans la question numéro 1. Donc, sigma fn de x converge absolument d'après la règle de d'Alembert. Et on sait que la convergence absolue implique la convergence, donc ça implique que la série numérique sigma fn de x converge. Donc on a démontré maintenant que la série numérique sigma fn de x converge si x est égal à 0, ici x est égal à 1, ici x appartient à l'ouvert 0,2 prévu de 1. Donc on a démontré que sigma fn converge simplement sur D qui est égal au semi-fermé 0,2. Question 5. La convergence de sigma fn est-elle normale sur D? La réponse est non, puisque si sigma fn converge normalement sur D, alors sigma fn converge uniformément sur D, et ça implique que le terme général fn converge uniformément vers 0 sur D. Et on a démontré dans la question 2 que la convergence de la suite de fonctions n'est pas uniforme sur D. Donc la convergence n'est pas normale. On a le terme général fn ne converge pas uniformément vers 0 sur D. Ça implique que sigma fn ne converge pas uniformément sur D. Puisque la série ne converge pas uniformément, donc la série sigma fn ne converge pas normalement sur D. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.